En route pour la Coupe du Monde. Désormais, nous allons en parler toutes les semaines, disons. Parce que nous sommes à un mois, pratiquement jour pour jour, du coup d'envoi de cette Coupe du Monde Russie 2018. Les équipes sont en pleine préparation, les coachs cogitent sur les listes. Certains dévoilent déjà, nous allons revenir. Mais avant de parler de la présélection d'Aliou Cissé, à un mois du mondial Soumaré, quelle doit être l'attitude de tout un entraîneur qui doit participer? Les entraîneurs actuellement doivent avoir bien en tête d'abord les 23, ensuite le 11 pratiquement type doit l'avoir dans sa tête parce qu'après on ne peut pas continuer à essayer à un mois d'un événement aussi important que le mondial. Vous voyez, le Brésil a arrêté une liste de 23 Ah oui. directement. Donc, là, malgré toutes ces potentialités. Malgré le Brésil, c'est des talents à n'en plus finir. Mais un entraîneur à un mois c'est le plus grand réservoir. Donc ils ont arrêté les 23. Donc dans la tête d'un entraîneur actuellement, tout doit être clair actuellement. Le doute n'est plus permis actuellement. Parce qu'un mois, ça va très vite, comme vous l'avez dit, c'est 4 semaines. Bientôt, c'est demain le mondial. Et pour les joueurs, dans la tête des joueurs? Dans la tête des joueurs aussi, il faut que... c'est pour cela que l'entraîneur doit agir tout de suite. Pour édifier chacun. Édifier tout le monde et libérer tout le monde. Ceux qui ne doivent pas partir, ils vont aller passer des vacances. Parce que ça peut être angoissant, même en championnat. Mais c'est très angoissant parce que là, on dit qu'on va arrêter 35. Ensuite, il faut aller jusqu'à 23. Tout ça, c'est... Moi, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé l'attitude du coach brésilien qui a arrêté ses 23. Point final. En tout cas, nous, on va attendre jeudi. Jeudi donc, pour voir Aliou Cissé nous officialiser parce qu'il y a ça murmure un peu à gauche et à droite. Sa présélection de 35 joueurs. Mais déjà, il y a des noms qui sortent souvent, notamment dans la presse, chez nous en tout cas. Notamment, on nous parle du retour de Kara Mbodj, c'est évident. Oui, Kara Mbodj, tout le monde savait qu'il allait revenir dans le groupe parce qu'il s'est donné les moyens de revenir malgré son opération. Il a averti tout le monde qu'il voulait venir. Mais maintenant, entre revenir et jouer il y a encore un fossé à mon avis. En tout cas, c'est très, très difficile de voir Kara Mbodj revenir en quelques semaines à son top niveau. Autre retour dont on parle, Famara Diédhiou, qui marque avec son club, notamment en championship. Ah oui, Famara Diédhiou fait partie des grands attaquants qui marquent le but, même s'ils sont en championship, en Ligue 2 anglaise. Donc il est revenu, mais il fait partie des 35 encore. Moi je pense que c'est là où on a parlé tout à l'heure. C'est pas encore clair. Même les joueurs qui font partie de ces 35-là, il y a quelques joueurs qui ne sont pas sûrs de... C'est-à-dire, parmi ces 35-là, Aliou Cissé, il a dû faire appel à des joueurs pour les récompenser quand même, de faire partie de l'éventail. Mais il sait que dans sa tête, ces joueurs-là n'iront pas au mondial. Peut-être qu'il va leur parler dans un petit coin dans leur chambre pour leur dire qu'on compte encore sur vous pour le futur. Mais pour ce mondial, c'est trop juste. Donc, vous faites partie des 35, donc la vie continue. Parmi les supposés retours, il y a aussi les retours des blessés c'est comme Saliou Ciss et Adama Mbengue qui ont manqué les dernières sorties des Lions. Là, ça aussi. Bon, c'est le côté gauche de la défense. C'est le maillon faible de l'équipe actuellement. Donc, tous les gens susceptibles de pouvoir rendre service à ce poste seront convoqués. Maintenant, une fois les premiers matchs de préparation, il va être édifié sur les 2 jours ou 3 qui vont faire partie des 23. Parmi, disons, les joueurs aussi qui figurent dans cette présélection de 35 joueurs que certaines presses osent en tout cas dévoiler ou même supposer, il y a aussi Pape Ndiaye Souaré, même s'il ne joue pas avec Crystal Palace depuis son retour suite à cette longue blessure due à un accident de circulation. Mais déjà voir Pape Ndiaye aussi dans cet éventail, il a joué lors des 2 derniers matchs amicaux. Oui, Pape Ndiaye Souaré, bon, comme on l'a dit, l'entraîneur souvent il marche à l'effectif. Donc il y a des joueurs sur lesquels il a toujours compté depuis le début, malgré leurs blessures. C'était un cadre de l'équipe. C'était un cadre de l'équipe qui a
donné beaucoup de satisfaction. Malheureusement, hélas pour lui, il a connu un accident, mais c'est très bien parce que cet accident aurait pu lui coûter la vie, mais déjà d'être en vie, c'est déjà bien. Et ensuite, reprendre la compétition progressivement, c'est encore très bien. Donc, il continue à faire son métier. Je pense que déjà, ça c'est une très bonne chose pour lui. Maintenant, de là à être compétitif pour le mondial, c'est encore très difficile pour lui. Donc, parce qu'il ne joue pas en club. Donc, le côté gauche de la défense du Sénégal là, reste quand même un problème entier pour lui. Bon, cette playlist a été dévoilée avant, disons, la liste de Didier Deschamps. On le sait, ce sera ce jeudi. Mais ce sera peut-être déterminant pour le choix prochain de Ferland Mendy, même si ce n'est pas pour le mondial. Oui, parce que le côté gauche, vous le disiez, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible. Et Ferland Mendy, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux actuellement sur le côté gauche, comme défenseur latéral gauche. Mais il a encore des chances de faire partie de la liste. Il a aussi des chances d'être appelé juste après le mondial pour être titulaire en équipe de France. Parce que là aussi, la France a le même problème que le Sénégal. Le côté gauche, depuis la retraite de Evra, c'est un désert. Donc personne ne s'est imposé. Lucas Digne, Kurzawa, tout ça, c'est pas tellement ça. Ils ont de bons arrières droits, mais pas de bons arrières gauche. Maintenant, il est encore jeune. Il peut rater le mondial avec la France, mais après, il y a l'Euro, il y a d'autres mondiaux. Vous pensez qu'on n'a aucune chance sur je pense que depuis qu'il est en train d'hésiter, moi je pense que son cœur balance plutôt du côté français. De la France. Malheureusement, mais si on l'avait, ce serait une très très bonne chose. Alors, dans cette liste, on note pour le moment, parce que rien n'est encore officiel, en attendant jeudi avec la conférence de presse d'Aliou Cissé, l'absence de Dembaba. Il marque avec Göztepe titulaire en Super League turque pourtant. Ça, c'est judicieux pour vous? Non, bon, son absence, c'est pas. Est-ce que c'est encore officiel ou bien c'est. Bon, jusque-là, ce sont des rumeurs. C'est des rumeurs. Mais moi, je vais analyser la rumeur. Parce que si d'aventure il ne faisait pas partie de cette liste-là, je pense qu'Aliou Cissé l'a fait parce qu'il craint de le faire venir parmi les 35 après pour les guerres. Ça va encore poser beaucoup plus de dégâts. Je pense que si Demba doit revenir sur cette liste de 35, il doit faire partir des 23. Parce que ça aussi, un coach, il doit gérer ce genre d'égo-là, parce que c'est un problème. On le sait, une personne de plein de caractère. Ah oui, parce que soit il vient pour faire partie des 23, soit il ne vient pas du tout. Parce que Demba a dépassé quand même son statut et sa carrière, son aura. Vraiment, il n'est pas là pour meubler des listes. Il va être là pour faire partie des 23 ou bien ne pas venir. Donc, si l'entraîneur discute avec lui au téléphone pour lui dire voilà, je vais faire appel à vous parce que vous marquez encore de but, mais votre place parmi les 23 n'est pas sûre, il va lui dire non, je préfère ne pas venir. Ça, c'est clair. Alors, mais dans le lot des attaquants, il y aura dans cette liste des 23 peut-être que 5 à 6 parce que ce n'est pas le seul secteur quand même. Mais parmi les joueurs qui sont pressentis pour être sur la liste des 23, vous citerez, à part Sadio Mané, Keita Baldé, et peut-être Mbaïna et Diafra qui sont admis d'office. Voilà, moi je mettrais un Moussa Sow. Qui fait partie des présélectionnés déjà. Donc, parce que lui d'abord, il a l'expérience, c'est sa dernière grande compétition comme on dit. Et puis il aura le don de pouvoir couver ses jeunes partenaires pour essayer d'amener une certaine sérénité au sein de la tanière. Ça aussi c'est important. Maintenant il y a Moussa Konaté aussi qui est en train de marquer des buts avec Amiens et qui est un peu entre parenthèses le chouchou de Aliou Cissé. On le sait, depuis tout le temps. C'est comme Pape Ndiaye Soirée, c'est Aliou Cissé. Ça, c'est des joueurs avec lesquels Aliou Cissé a démarré sa carrière. Donc, il a encore une fibre paternelle par rapport à ces joueurs-là. Mais ensuite, il a une certaine ascendance sur ces joueurs-là. Parce qu'un entraîneur, il a besoin d'avoir une autorité sur son groupe. Il y a des joueurs qui n'auraient jamais d'autorité sur eux parce que c'est de grands joueurs qui ont fait leurs preuves, qui ont leur vision, ils ont connu de très grands entraîneurs. Donc, chaque fois qu'ils viennent, bon, je ne dirais pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a des joueurs ils ont un égo surdimensionné. Donc vous les appelez en sélection, pour le faire démarrer sur le banc, vous allez avoir des problèmes après. Et ça va se répercuter sur l'ensemble de la tanière. Donc il va falloir gérer. Parce que tout le monde ne jouera pas, même les 23. Il y a certainement des joueurs qui ne vont pas jouer un seul match. Donc il vaut mieux avoir un joueur qui accepte d'être sur le banc
que d'avoir un joueur qui ne va jamais accepter de gérer ses 90 minutes sur le banc. Ça c'est clair. En tout cas, dans l'antichambre pour les attaquants, ils sont nombreux. Hein. Il y a Baye Omar Niass, il y a Famara Diédhiou, il y a Moussa Sow dont vous parlez, Dembaba, si on peut le mettre dans ce lot. Oui, mais vous savez, il y a des joueurs qui vont venir, mais pour les 23, il va falloir sélectionner les attaquants qui vont partir. Parmi les joueurs qu'on vient de citer, les Famara, personne d'entre eux n'est sûr de faire partie des 23. Parce que lui, parmi les 23, il va essayer de mettre. Il y aura un savant dosage avec 3 gardiens de but, une défense, il va doubler tous les postes pratiquement. Ça c'est clair. Et là, ça devient difficile pour avoir. Alors, en parlant de poste, pratiquement au milieu de terrain, il n'y aura pas de suspense normalement. Non. Parce que le groupe est là, Salif, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye. Ça, c'est peut-être le Santi qui va peut-être jouer les troubles faits, vous pensez? Effectivement, parce que le secteur le plus comment dirais-je, qui n'a pas connu de problème particulier, c'est surtout le militaire. Le militaire, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui ont toujours évolué. On les connaît tous, on peut les citer. Donc, et puis les éternels remplaçants, cher. Voilà, qui vont accepter d'être tranquillement au mondial et être remplaçants sans problème. Mais il y aura peut-être. La surprise, peut-être, c'est Crépin Diatta qui fait partie des présélectionnés. 35, mais moi, la surprise, c'est certainement. Santingom qui va peut-être faire partie des 23, mais Crépin, je pense qu'on l'a appelé parmi les 35 pour pouvoir lui dire bon petit, tu peux retourner tranquillement sans crier. Donc, voilà. Je rappelle qu'il est récemment champion de la Belgique avec Brugge, le jeune qui a fait aussi ses classes dans les petites catégories. Voilà, donc il a fait ses classes dans les petites catégories, il a joué le mondial, donc c'est déjà bien de faire partie des 35. Lui, on le prépare pour la Coupe du Monde à venir. En tout cas, il incarne l'avenir de cette équipe nationale du Sénégal. Chez les gardiens de but, il n'y aura pas de doute, sauf cas de force majeure pour Khadim et Abdoulaye Diallo, même s'ils se disputent encore la place de titulaire après la belle prestation de Diallo la dernière fois. Mais le troisième larron, comme on l'appelle, qui de Alfred Gomis ou de Pape Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, ou peut-être Clément qui aurait été déjà zappé pour cette présentation. Il paraît qu'il est zappé, donc il restera Clément et Pape Seydou Ndiaye. Donc Alfred est pas là. Pardon, Clément il est zappé. Donc Alfred, je pense, moi je pencherai un peu plus pour Alfred pour le niveau du club où il évolue. Et puis il a repris sa place de titulaire avec Spal en Ligue en Série A. Donc c'est pas rien. Bon, Pape Seydou Ndiaye c'est bien, il est en train il va devenir peut-être champion du Sénégal avec le Jaraaf. Mais mentalement, il a prouvé à 2 reprises qu'il était le haut niveau. Il n'est pas encore très prêt pour le haut niveau. Alors, donc, vous votez pour les 3 gardiens, Khadim, Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis. Je voterai pour ces 3. Alors, en tout cas, ce sont jusque-là des suppositions et peut-être des fuites. On ne sait jamais. De toutes les façons, jeudi, ce sera clair avec cette conférence de presse de Aliou Cissé, mais qui aurait déjà remis sa liste à la fédération, qui doit remettre ça à son tour à la FIFA pour ce mondial, alors que nous sommes à 1 mois seulement. Le Brésil a déjà remis sa liste définitive des 23 joueurs. Le sélectionneur Tite a, disons, retenu pratiquement tous les cadres, sauf Dani Alves blessé. Mais on note les retours en sélection de Neymar aussi, qui est en convalescence, mais qui va retrouver bien sûr les terrains très bientôt, tout comme Felipe Luis, récemment blessé, ou encore Marcelo, qui sont tous là. Mais aussi les Parisiens Thiago Silva et Marquinhos, tout le contraire de Luis Gustavo. Luis Gustavo, il a fait l'effet, et Fabinho aussi, malheureusement, qui a fait une très bonne saison avec Monaco, mais qui n'est pas retenu. Et Luis Gustavo, qu'on a vu, comme Tepane, même comme central, alors que c'est un militaire de formation. C'est dommage pour ces 2 garçons, qui, de toute façon, lui, il aura une consolation en jouant la finale de l'Europa League avec Marseille. Mais malheureusement, il méritait quand même d'avoir une chance dans cette saison. Mais cette sélection, avec Neymar, avec Coutinho, avec Firmino, avec Marcelo, bref, tous
tous les cadres, tous les meilleurs joueurs pratiquement du monde sont là. C'est le grand Brésil de retour. Oui, mais ils l'ont démontré durant les éliminatoires et durant les matchs amicaux. Même sans Neymar, durant les derniers matchs-là, ils ont surclassé tout le monde. Le Brésil est revenu à son meilleur niveau. Donc Neymar, il a repris l'entraînement progressivement. Il sera d'aplomb. Ils ont tout fait pour qu'il soit apte pour le premier match du Brésil. Et je pense que l'entraîneur, lui, il a déjà en tête son équipe. C'est pour cela qu'il fait partie des premiers sélectionneurs à donner ses 23 joueurs terminés. Ça c'est clair, en tout cas, ça c'est une certitude pour lui. On attend encore la liste de la France. Ce sera jeudi, la conférence de presse dans l'après-midi de Didier Deschamps pour livrer les 23 heureux élus. Ce sera évidemment sans Karim Benzema, sauf tremblement de terre. Parce qu'il est écarté depuis 2015, 3 ans maintenant. 3 ans écarté. Lui, il a fait une croix aussi. Il a espéré pendant un bon bout de temps. Maintenant, je crois qu'il a fait le deuil de l'équipe de France. Mais là aussi, ça prouve que Didier Deschamps aussi est dans une certaine incertitude lui aussi. Parce qu'il n'arrive pas à... Plus incertain qu'Alexis. Ah oui, lui aussi, il a le même problème parce qu'il a des problèmes sur le côté gauche. Il a des problèmes comme arrière droit parce que Djibril Sidibé était un peu blessé ces derniers temps en matière de Debussy. Et puis même dans l'attaque, c'est étoffé. Payet, il avait écarté à un moment donné, mais Payet est en train de démontrer qu'il est en train de... Avec l'Olympique de Marseille. Même avec l'équipe de France durant l'Euro, c'était lui qui réglait les problèmes de la France. Donc, Deschamps, il va se faire beaucoup de cheveux blancs lui aussi. En tout cas, cette semaine, ce sera très très déterminant pour les sélectionneurs qualifiés pour cette Coupe du Monde prévue en Russie au mois de juin prochain. Nous sommes à quelques semaines, je pense que ce sera très riche, non? Ah oui, les menus prochains. Les menus prochains seront vraiment très riches parce que d'abord, il y aura, les listes vont tomber, les matchs amicaux vont rouvrir, donc il y aura beaucoup de matière. Ce sera pratiquement 100% Coupe du Monde. En tout cas, merci, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Merci à vous, Soumou. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à Benzo Dessillon qui a assuré la caméra. Merci à Vincent Gomis pour le montage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.